vous défendez simplement une chapelle dans votre parti. La parole est à Monsieur Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, lorsque le Premier ministre est venu dans cet hémicycle nous solliciter la confiance à la faveur de sa déclaration de politique générale, j'étais de ceux qui ont, avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction, applaudi le volet territorial. Et je reste ici, je le dis parce que je ne souhaite pas qu'il y ait de confusion en la matière, je reste convaincu qu'il restera de cette législature cette œuvre de réforme de nos différentes strates territoriales et que cette loi s'imposait au regard des enjeux économiques et sociaux et au regard en même temps de la demande et des attentes de nos populations. J'ai d'ailleurs plus applaudi, il n'écoute pas Manuel Valls, que Dominique Bussereau à l'époque. Beaucoup plus applaudi Manuel Valls que Dominique Bussereau. Et j'ai eu du mal, lorsque j'ai appris que l'Aquitaine allait s'allier avec Poitou-Charentes et avec le Limousin, j'ai eu du mal à essayer de comprendre quelles étaient les raisons qui nous amenaient à envisager cette alliance, alors qu'il y avait d'autres possibilités. Je veux le dire immédiatement, il y avait notamment une possibilité d'envisager dans ce sud-ouest une grande région alliant Aquitaine et Midi-Pyrénées, nous avons été plusieurs à déposer un amendement dans ce sens, ou même d'avoir une ambition encore plus soutenue d'une grande région Sud-Pyrénées, pour reprendre une expression de notre collègue Dubié, qui aurait allié les trois régions, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Et j'ai essayé de voir pourquoi on n'examinait pas cette possibilité, alors que chacun sait les liens historiques, les liens pyrénéens, les liens économiques et sociaux qui ont pu être développés. On a parlé de pôle de compétitivité. Il me semble qu'il y a un pôle de compétitivité à Aérospace Vallée qui associe les deux régions Midi-Pyrénées et Aquitaine et que nous avons dans le domaine hospitalier, dans le domaine universitaire, dans le domaine des voies de communication, multiplié les échanges et les partenariats. Et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi on essayait de dessiner une région qui associerait Hendaye à Châtellerault et qui ferait que moi qui suis à 40 km de Saint-Sébastien, je serais désormais, j'appartiendrai à une région qui serait frontalière de la région Rhône-Alpes. J'ai essayé de comprendre et j'ai entendu tout à l'heure la réponse. Dominique Bussereau est venu expliquer que c'était le bon choix. Permettez-moi, Monsieur le Ministre, permettez-moi, avec beaucoup d'amitié et de respect, de dire que nous sortirons de ce débat avec le sentiment qu'une grande occasion a été ratée dans le sud du pays. Qu'il y avait possibilité d'offrir, notamment face à nos amis espagnols, à côté de nos amis espagnols, une grande région qui aurait pu développer à la fois une culture commune, un art de vivre commun, mais aussi et d'abord une grande ambition économique et sociale commune. Que les trois villes, Bordeaux, Toulouse et Montpellier, auraient pu trouver dans l'existence de ce partenariat régional, auraient pu trouver la possibilité d'exprimer leur ambition sans se diaboliser l'une l'autre. Et aujourd'hui, je regrette que le Sud-Aquitaine, composé des départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, mais aussi du Lot-et-Garonne et de la Dordogne, n'ait pas été entendu suffisamment dans ce débat. Alors voilà. Alors on en est aujourd'hui, les uns et les autres, à s'interroger sur ce que pourrait être le droit d'option, puisque entre l'ensemble constitué autour de Bordeaux, qui ne nous paraît pas représenter une possibilité d'affirmer une stratégie de territoire, et l'ensemble organisé autour de Toulouse, nous aurons, nous, les Pyrénées-Atlantiques, à choisir. Et donc je souhaite, en la matière, Monsieur le Ministre, que des éclaircissements nous soient donnés tout à l'heure, que nous puissions concevoir démocratiquement, avec l'ensemble des forces politiques, l'ensemble des habitants de ce département, un destin, parce que nous ne nous reconnaissons pas dans l'organisation territoriale qui nous est proposée à la faveur de cet amendement. La parole est à Monsieur Favennec. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion cet après-midi d'exprimer et de relayer